Et qui dit emploi dit école. Aujourd'hui, face aux inégalités d'accès, beaucoup d'universités ou de grandes écoles sont tentées d'aménager leurs concours pour réserver des places aux élèves des quartiers défavorisés. C'est ce qu'on appelle parfois la discrimination positive. Un établissement prestigieux le fait depuis plusieurs années, Sciences Po, avec des résultats très encourageants. Enquête signée Estelle Collin, Chloé Lecomte. Ce n'est pas Sciences Po, mais ça y ressemble. Un jury qui n'est pas là pour rigoler, un candidat venu pour s'essayer. Bienvenue à Bondy, de l'autre côté du périph', on appelle ça un oral blanc. Les émergents tels que la Chine ou l'Inde, qui comptent une population qui est très consistante. À droite, un chef d'entreprise. À gauche, le prof d'économie. L'un comme l'autre aurait pu rester à la maison. Mais non, chaque semaine, dans ce lycée désert, ils consacrent leur mercredi après-midi à ces jeunes dont ils apprécient, avant tout, l'appétit de réussite. C'est évidemment des gens qui sont plus intéressants parce que ce sont des gens qui ont plus faim, ce sont des gens qui sont plus demandeurs, c'est des gens qui ont plus l'envie de montrer qu'ils vont réussir. Les voilà ces jeunes. Leur père est chômeur, ouvrier ou employé. Et leurs profs ont décidé de les coacher. Objectif, rentrer à Sciences Po par la porte réservée aux plus défavorisés. On appelle ça une convention d'éducation prioritaire. Un système dont les profs de Bondy furent jadis les pionniers. C'était il y a 5 ans. Il y a un effet de synergie. Tout le monde se dit c'est possible. L'autocensure qu'avaient nos élèves est en train de disparaître. L'autocensure qu'avaient mes collègues aussi. Une confiance qui bénéficie à tout le monde, à commencer par Ingrid et Antoine. Ils ont intégré Sciences Po et prennent aujourd'hui plaisir à transmettre cette confiance à ceux qui voudraient les imiter. S'obliger à lire les journaux, etc., c'est aussi une bonne habitude. Vous en avez besoin ici. Ici, à Sciences Po, où l'on a parfois dénoncé les intrus. Exemple de réaction. Parmi les plus révoltantes, c'est les graffitis dans les toilettes de Sciences Po. Sciences Po, c'est pas la Courneuve ou Sciences Po, c'est pas Aubervilliers. Ce que je trouve être du racisme social, dur. Et puis j'ai beaucoup reçu de lettres d'insultes sur le thème je fais entrer les Arabes à Sciences Po, ce qui est le racisme tout court. C'est fou. Mais c'est vrai. Retour à Bondy. Pour avoir intégré Sciences Po, Ingrid et Samia n'en oublient pas pour autant leurs profs qui leur ont appris l'essentiel. Pouvoir, c'est d'abord vouloir. Moi je me suis dit, donc au tout début c'est pas fait pour moi, Sciences Po c'est inaccessible. Et ensuite, en fait c'est durant l'été de ma première que ça s'est vraiment mis en place et que je me suis dit, pourquoi pas. Et quand on évoque l'échec, toujours possible en première année, elle vous coupe net. Ah non, j'ai pas le droit de rater, non. Non, vous vous rendez compte ce qu'ils ont fait pour moi, si je rate, c'est pas bien. En fait, le truc révolutionnaire de Sciences Po, ce qui donnait vraiment envie pour nous de participer à cette aventure, c'est qu'ils arrivent en disant « Nous venons recruter des talents tels qu'ils sont ». Des talents qui sont là, quelque part, et qui jamais ne déçoivent. Selon Sciences Po, ces étudiants venus de quartiers et de milieux difficiles réussissent aussi bien que les autres.